La séparation, c'est le fait d'être dissocié, de se détacher, d'être isolé et de faire cesser. Nous nous penchons aujourd'hui sur un autre thème, qui est la séparation. À certaines périodes de notre vie, nous sommes confrontés, soumis à un acte difficile, se séparer. La séparation commence dès le ventre de notre mère. Nous sommes deux avant d'être un pour arriver à la fécondation. L'embryon, le fœtus, il est encore séparé de la barrière placentaire avec sa mère. À l'accouchement, la cohabitation va encore changer. Le bébé laisse cet habitacle si doux pour continuer à grandir et découvrir une planète si merveilleuse, mais combien un monde aussi féroce. Les séparations vont se succéder à la crèche, à l'école, aux études supérieures, au mariage, au travail et dans bien d'autres occasions. C'est quoi la séparation? C'est le fait d'être dissocié, se détacher, d'isoler et de faire cesser. La séparation fait partie intégrante de notre équilibre, même si on ne l'apprécie pas toujours. C'est un des processus vitaux de notre société. Je me sépare pour étudier, je me sépare pour partir en voyage, je me sépare pour me marier. Genèse 2 le dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc là encore, il faut quitter. Certaines séparations peuvent entraîner toutes sortes de frustrations, la tristesse, la dépression et bien d'autres encore. Nous avons tous vécu un moment de notre vie, la séparation. Mais devons-nous la subir? Devons-nous subir chaque séparation? Oh que non. Dieu s'est séparé de son Fils Jésus-Christ et nous l'a envoyé. Nous l'avons crucifié au mont Golgotha. Jésus-Christ a été crucifié. Il a été séparé de son Père sur la croix car il avait pris tous nos péchés. Malgré cet acte inadmissible, Dieu nous aime et nous chérit encore aujourd'hui. Il est dit dans Romains 8, 31, 32, « Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Est-ce que nous l'aurions fait, cet acte inadmissible? Laisser notre Fils être crucifié? Je crois que nous avons tous un petit peu la réponse. Nous qui sommes parents, bien nous qui aimons nos familles. Des hommes et des femmes ont été séparés de leur famille dès leur jeune âge. Moïse, bébé hébreu, a été séparé de sa famille et a été élevé dans le palais du roi par la fille de Pharaon pour devenir un guerrier, un homme puissant. Samuel a été sevré, juste sevré, il a été amené au prophète Élie pour servir Dieu en qualité de prophète pour donner l'onction royale à divers rois. Joseph a été vendu par ses frères, faussement accusé, il a été aussi emprisonné et devenu premier ministre de Pharaon. Daniel, encore dans l'Ancien Testament, il est parlé de Daniel, un adolescent déporté est devenu un haut fonctionnaire à la cour du roi. Nelson Mandela a été emprisonné pendant 27 ans. À l'heure où je vous parle, des chrétiens sont maltraités et séparés pour la cause de Christ. Des immigrés séparés de leur patrie voient leurs droits bafoués. Des enfants en Martinique encore subissent les séparations violentes de leurs parents. À l'heure où je vous parle, des enfants sont séparés de leur famille au niveau des frontières américaines. Un sénateur américain disait « Ce n'est plus la tolérance zéro, c'est l'humanité zéro. » Mais que nous dit la Bible? Là encore, Romains 8, 37 à 39 nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Christ, manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. La séparation est un des chemins de notre destinée. C'est une méthode divine, une période d'humiliation qui doit générer en nous une maturation efficiente pour un avenir puissant dans notre génération.
Le pasteur Martin Luther King disait, emprisonné à plusieurs reprises, après avoir reçu des menaces de mort, découragé, tremblant, il reçoit des paroles de consolation de la part de Dieu, qui est dit, ce pouvoir qui peut défaire toutes les situations. Il n'existe aucune impasse, aucun gouffre, aucun mur qu'il ne puisse traverser, aucune épreuve qu'il ne puisse transcender. Vous vivez aujourd'hui une séparation, une situation difficile à cause d'un événement particulier. Sachez que vous n'êtes pas seul dans votre barque. La mer est agitée, l'adversité est à son comble, la mer gronde, le brouillard est épais. L'issue semble impossible, mais Dieu vous dit, je suis là, je suis le pourvoyeur, je n'ai pas changé. N'abandonne pas, ne baisse pas les bras, car Christ est là, il entend, il voit, il connaît et il transforme les ténèbres en lumière. L'impossible en possible, la tristesse en allégresse, la dépression en restauration puissante, le néant en surabondance. Car il est le véritable, car il est le premier, car il est le dernier. Tu es vainqueur à jamais. Reconnais aujourd'hui que tu as besoin de Christ. Soyez bénis et à bientôt.